Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, vous le savez, on s'intéresse aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. Et ce soir, on parle gestion immobilière de syndic, d'agence avec l'un des leaders sur le marché, le groupe nordiste Sergic, créé en 1963 chez nous à Lille. Sergic qui poursuit son expansion internationale. On en parle avec notre invité ce soir, Nicolas Mie, directeur général délégué. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises est bien sûr à nos côtés. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Nicolas Mie. Bonsoir Élodie. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Sergic, c'est 900 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 94 millions d'euros en 2021, donc l'année dernière. Quatrième groupe national du marché de l'administration de biens. Le développement à l'étranger, on commence par ça. Après le Canada, il y a quelques années, l'aventure va se poursuivre en Afrique du Nord, au Maroc. Pourquoi vous avez choisi justement cette position géographique pour vous développer au niveau de la copropriété et des syndics? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que de façon pragmatique, nous sommes une modeste entreprise internationale, comme vous l'avez dit, c'est notre deuxième pays et donc nous recherchons aussi plutôt des pays francophones pour faciliter notre expansion internationale. Ensuite parce que le métier de syndic de copropriété est très lié aux lois local, donc au système législatif. Et il se trouve qu'au Maroc, lié à l'histoire, le système législatif de la copropriété est très proche de celui de la France, donc très proche des pratiques que nous connaissons. Et enfin, c'est un métier en plein développement. Historiquement, les Marocains vivaient plutôt dans des maisons. Et avec l'expansion de l'urbanisation, notamment des très grandes villes comme Casablanca, on a de plus en plus de copropriétés. Donc la part des Marocains qui vivent en copropriété est extrêmement croissante ces dernières années. Donc c'est un marché en plein développement. Casablanca, du coup ? Alors la filiale démarre à Casablanca, elle existe aujourd'hui, elle s'appelle Biben, qui veut dire porte en arabe marocain. Donc elle est à Casablanca, mais notre ambition est de nous développer assez vite dans d'autres villes du Maroc, comme Rabat et Marrakech notamment. Et alors après le Canada et le Maroc, c'est quoi les autres pays francophones que vous visez ? Alors vous savez, nous avançons de façon très déterminée mais progressive. Donc pour l'instant, il n'y a pas de plan immédiat. Ce qu'on voudrait déjà, c'est qu'aujourd'hui nous sommes présents au Québec et leaders en copropriété. Nous avons bien réussi cette expansion internationale. C'est de nous étendre sur le reste du Canada. Donc de partir du Québec pour aller sur la partie anglophone du Canada. Et après, je vais dire les Amériques au sens large et l'Afrique. Pourquoi pas l'Asie, mais dans un futur un peu plus lointain. Et là au Maroc, vous êtes arrivé via une joint venture. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement que vous pourriez reproduire ailleurs ou vous pensez aussi à des acquisitions? Comment ça pourrait se passer? Alors pareil, nous essayons d'être le plus pragmatique possible et en lien avec ce qui se pratique sur les marchés sur lesquels nous allons. Je pense nous pouvons être très fiers de notre savoir-faire Sergic, mais aussi très humbles par rapport aux compétences locales. Donc il se trouve qu'au Québec, le modèle était plutôt d'y aller en direct et de racheter des entreprises. Là où au Maroc, ça avait vraiment beaucoup plus de sens de nous adosser à un partenaire. Et nous avons eu la chance de trouver un partenaire extrêmement solide en la présence de Yamed Group. Et donc d'y aller sous forme de joint venture pour ce marché-là, c'était bien plus adapté. Votre priorité, c'est aussi la France, du coup, la notoriété ici et l'implantation dans notre pays. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous en ce moment? Parce qu'il y a pas mal d'offres chez Sergic, la gestion de biens, les locations, le courtage aussi en assurance. Qu'est-ce qui est le plus rentable aujourd'hui en 2022 pour vous? Alors c'est une question difficile. En fait, ce qui est rentable pour nous, c'est l'association des différents métiers. Donc c'est bâtir sur le socle de la copropriété, d'avoir des services de gestion locative pour nos clients, donc de location. Effectivement, vous l'avez dit, de pouvoir leur proposer des assurances immobilières. C'est pour ça que nous avons une filiale de courtage d'assurance qui s'appelle CCGA. De pouvoir aussi offrir des services techniques, notamment de sécurité, via notre filiale Magellan. Et de plus en plus, de nous développer aussi sur ce que nous appelons les résidences gérées. Donc des résidences comme nos résidences étudiantes, nous en avons une quarantaine, des résidences seniors et demain des nouveaux modèles de co-living, d'hospital. Pareil, nous sommes en gestion, nous ne sommes jamais propriétaires des biens que nous gérons, mais où nous pouvons proposer plus de services à nos clients et donc ce qui potentiellement est plus rentable et plus en valeur pour nos clients. Est-ce qu'il y a des métiers de la gestion immobilière sur lesquels vous n'êtes pas et qui vous intéressent aujourd'hui ? Alors, dans la gestion même immobilière, nous sommes quand même présents sur une grande partie des métiers. Nous sommes aussi présents sur la partie entreprise, pas uniquement auprès des particuliers. Alors, nous allons lancer, pour répondre à votre question, une activité notamment de diagnostic immobilier.
sur lesquels nous n'étions pas aujourd'hui pour compléter notre offre. Voilà, nous allons la lancer cette année. Donc dans toutes les villes où nous avons nos agences, voilà, au lieu de passer par des prestataires externes, nous pourrons nous-mêmes aller faire les diagnostics dans le cas de location, dans le cas d'achat ou de vente. Ça, c'est un plus pour le client surtout aussi. C'est un plus pour le client, c'est un plus pour la connaissance des biens que nous avons de nos clients, parce que nous pouvons faire aussi les états des lieux en cas de location. Et comme ça, nous serons autonomes pour proposer toute la chaîne de valeur immobilière à nos clients. Donc vous disiez, vous êtes présent sur déjà un grand nombre de métiers. Les enjeux de ces métiers aujourd'hui, c'est quoi? C'est le numérique pour répondre aux attentes des clients? Il y a beaucoup d'enjeux, effectivement. Déjà, c'est de continuer à nous développer, y compris en France. Et ensuite, le digital prend une part de plus en plus importante, même si il faut toujours la relativiser dans l'immobilier qui ne se dématérialise pas en tant que tel. Donc la présence dans l'immeuble est très importante. Donc c'est vraiment le mix de ce que nous devons faire en proximité de nos clients, de ce que nous pouvons faire à distance. Nous sommes très attachés chez Sergic à la notion de tiers de confiance. Vous voyez, on voit beaucoup d'arnaques qui sont faites par des personnes qui veulent complètement se faire confiance à des annonces qui sont uniquement sur le web et qui parfois sont pas toujours légitimes. Et donc nous, l'important, c'est d'avoir bien sûr cette présence digitale très forte. Toutes nos offres, que ce soit en copropriété, en gestion locative ou pour nos étudiants, ont une déclinaison digitale sous forme de site web ou d'appli, mais aussi d'être joignable au téléphone, d'être présent physiquement pour que les clients puissent se réassurer. Et en plus de l'aspect pratique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 digital, ils ont le tiers de confiance Sergic qui est présent aussi en bas de leur porte. Et ça, c'est vraiment c'est la mixité de tout ça qui fait, je pense, notre force et qui va faire la force du métier demain. Une quarantaine d'agences, on l'a dit, au niveau national. Est-ce que vous êtes davantage présent, entre guillemets, chez vous, donc ici dans la région, Sergic, on le rappelle, groupe nordiste? Bien sûr, nous sommes historiquement dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France et j'allais dire dans le nord de Paris, même si depuis nous avons débordé de cette zone, nous sommes présents dans l'ouest, dans le sud et de plus nous allons l'être dans l'est et dans le sud-est. Mais oui, historiquement, c'est là encore que nous avons le plus d'agences et avec le secteur parisien, le secteur Hauts-de-France sont nos deux plus gros secteurs en termes d'activité. Et c'est quoi votre objectif d'être leader, un des leaders? Et qui sont vos concurrents aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont une taille similaire à vous? Ce sont des plus grosses entreprises? Alors notre objectif est d'être présent dans toutes les grandes villes de France, plus de 150 000 habitants, parce que c'est là où se trouvent les copropriétés, qui reste notre métier socle. Alors nos concurrents sont plutôt beaucoup plus gros que nous. J'aime pas citer mes concurrents, mais je vais le faire puisque vous le demandez. Donc ce sont Foncia, Nexity ou Citia, par exemple, qui sont beaucoup plus gros en termes de taille. Et ensuite, vous tombez sur des concurrents qui, en général, sont plutôt plus petits, qui font quelques dizaines de salariés, voire quelques centaines au mieux. Et après, vous avez beaucoup d'agences immobilières aussi qui sont indépendantes. Nous restons sur un marché assez déconcentré, même s'il y a de plus en plus de consolidation. Et effectivement, Sergic a une place singulière qui fait toute sa force, d'avoir une certaine structure, d'être innovant, je l'espère, d'être international, mais néanmoins de garder une taille humaine par rapport à des groupes qui peuvent faire 10 fois notre taille. Oui, l'entreprise reste familiale en fait. Absolument, l'entreprise reste familiale. Et dans son capital, et dans ses valeurs, et dans son ADN au quotidien. C'est quelque chose de très important pour nous. 900 collaborateurs, on le disait aussi en introduction, des recrutements en cours cette année, oui, beaucoup. Beaucoup, nous avons la chance de nous développer, et donc nous recrutons entre 200 et 300 personnes par an. Tout type de métier, donc gestionnaire de copropriété, gestionnaire immobilier, mais aussi comptable, mais aussi dans l'hôtellerie pour nos résidences gérées, voire dans la restauration. Dans nos résidences seniors, nous avons aussi des restaurants pour nos seniors, avec la particularité, parce que nos métiers sont assez peu connus, malheureusement, même si nous faisons beaucoup d'efforts pour les rendre plus connus, d'être très ouverts sur des profils qui sont en reconversion. Nous avons l'avantage d'être sur des métiers très variés, donc dès lors qu'on a une certaine polyvalence, qu'on est intéressé par tout ce qui touche à l'immobilier, nous nous occupons de la formation, de l'intégration, et c'est quelque chose en plus à titre personnel auquel je crois beaucoup, pour recruter de la façon la plus large et la plus ouverte possible. Et en termes de chiffre d'affaires, vous êtes quasiment à 100 millions d'euros. Ouais. C'est quoi le cap, le prochain cap? Alors c'est assez simple. Nous venons de redéfinir la stratégie du groupe en cette sortie, je ne sais pas si je peux dire sortie, mais post-Covid. On va utiliser des termes plus neutres. Voilà. Donc notre objectif, c'est d'ici 2028 d'être à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et à 2000 salariés. Ah oui, c'est demain, 2028. Voilà. Attention. Donc, ça va aller nous vite, avons conscience de la hauteur du challenge que nous mettons. Merci beaucoup Nicolas Mille, directeur général délégué de Sergic, d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr pour la suite du magazine et l'actualité du journal des entreprises.
Élodie, on en parle beaucoup évidemment depuis jeudi dernier, la guerre en Ukraine et les conséquences sur notre économie ici en région. Oui, la CCI Hauts-de-France a listé hier les premières conséquences du conflit. Donc près de 170 entreprises régionales vont être directement touchées en raison des échanges commerciaux qu'elles entretiennent avec ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Les entreprises qui sont implantées en Ukraine pourraient voir leur projet de développement remis en cause. D'autres seront confrontées à des restrictions dans leurs exportations ou à des difficultés de paiement en lien avec l'exclusion des banques russes du système SWIFT. Et en dehors de ces 170 entreprises, donc ici chez nous, à quoi doivent s'attendre les autres acteurs économiques de la région? Alors cette crise va conforter la hausse des prix des matières premières pour toutes les entreprises de la région et même françaises. La région est fortement dépendante de la Russie pour l'importation de produits pétroliers, d'hydrocarbures et de houille. La consommation risque par ailleurs de ralentir du fait d'une perte de confiance et il ne sera pas possible pour les entreprises de répercuter la hausse des prix des matières premières sur les produits finis. C'est donc de nouvelles difficultés qui s'annoncent et le conflit n'en est qu'au début. Ouais, on va suivre ça bien sûr avec attention. La CCI sur le pont qui vient d'ouvrir une nouvelle plateforme téléphonique donc pour répondre du coup à tous nos entrepreneurs. Merci Élodie. Merci Marie. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. On se retrouve demain, mercredi, pour parler emploi comme chaque semaine et nous allons découvrir le CREPS de Wattignies. On va parler des métiers du sport et de l'animation.